Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Enghien-les-Bains, un petit peu la ville de mon enfance, hein, plus ou moins. J'habitais pas exactement ici, mais c'est ici en fait que je venais jouer, que je venais au cinéma, tout ça avec mes amis. Voilà, quand j'étais très jeune. Et là, ça me fait drôle de venir ici pour faire un vlog, je sais pas, 5 ans plus tard comme ça. Quelles sont les 10 choses que je préfère en France comparé à la Corée du Sud? Parce que j'ai souvent quand même l'habitude de faire l'éloge de ce pays, le pays du matin calme, au détriment parfois de la France. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, allez, on va dire des bonnes choses un peu sur la France et vous allez voir qu'au final, vivre en Corée du Sud, il n'y a pas tout qui est parfait et franchement, il y a pas mal de trucs qui sont mieux ici en France. Et je m'en rendais pas forcément compte avant quand je vivais ici parce que forcément, je ne voyais que le mauvais. Mais maintenant que je vis là-bas, quand je viens ici en vacances, je me dis attends, mais en fait, il y a pas mal de trucs cool ici en fait. Donc voilà, on va se poser sur un petit banc et puis on va commencer. Ok, c'est parti, mais avant vraiment de commencer à vous dire quelles sont les choses que je préfère en France, j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Ouvrez bien les yeux, ceci n'est pas un sponsor, un partenariat, tout ça. Il y a un meet-up ce vendredi, combien pour tous les Parisiens, de 16h à 19h. C'est la première fois que je fais un truc aussi, tu vois, officiel. Genre, j'ai déjà fait des meet-up dans des parcs et tout. Mais là, c'est un truc très sérieux, dans un café, le Kick Café, le café où il y a eu Squid Game la semaine dernière. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me voir, et voici les informations. Vous allez sur le site kpopisforcoolkids.com et vous vous inscrivez. Il y aura des réservations. Pourquoi? C'est mieux en fait. Sinon, il y aura une queue devant le café. Et je pense que c'est pas agréable pour personne. Donc voilà, big meet-up ce vendredi entre 16h et 19h. Allez réserver tout de suite là sur le site parce que je pense qu'il y aura plus de place assez rapidement. Enfin, j'espère, ça serait cool quand même. Mais donc voilà, la première annonce c'est ça. Deuxième chose, c'est la vidéo. Du coup, la transition claquée au sol. Bref, j'espère que vous êtes contents en tout cas. Du coup, s'il y a une chose déjà que j'ai notée et que je préfère ici en France comparé à Séoul, c'est Paris en fait. Attention, en fait ce point il est un peu tricky. Je suis pas en train de dire que je préfère Paris à Séoul. Ce que je veux dire par là, c'est que Paris c'est tellement beau et je crois réellement que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire nous, ceux qui avons toujours vécu ici là, on s'en rend pas compte en fait. À quel point Paris c'est sublime, les petites ruelles, la petite ambiance, les petites terrasses, tout ça, l'architecture, c'est juste incroyable. Et je vous dis la vérité, je m'en rendais absolument pas compte avant quand je vivais ici. Maintenant qu'en plus je suis devenu photographe, crari, mon œil s'est un petit peu affiné et je vois les choses de manière un petit peu plus, je sais pas, je le vois différemment. Ce que j'aime particulièrement à Paris, c'est vraiment tout le côté scientifique en fait derrière la construction des bâtiments, parallèles, bien droits, des belles formes géométriques et tout. Franchement, je kiffe. Après, attention, Je suis pas en train de dire que Séoul c'est pas joli, bien au contraire, je suis le premier à faire les éloges de cette ville, c'est absolument sublime. Mais Paris, Paris quand même c'est quelque chose. En vrai de vrai, je pense que jusqu'à présent, tu vois, j'ai visité pas mal de villes, Paris, Séoul, Tokyo, Kyoto, voilà, pas mal de grandes villes et assez connues. Et pour être honnête avec vous, je pense que Paris est la plus jolie ville que j'ai pu visiter dans ma vie, au final, tu vois. Parfois on va aller chercher loin, mais au final le plus beau se trouve sous tes yeux. Donc voilà, mais ça avant je m'en rendais pas compte. Alors deuxième point que j'ai noté et qui voilà, c'est pas un point anodin quand même, un truc qui est vachement mieux ici qu'en Corée du Sud, c'est au niveau des vacances. Ça c'est un truc un peu cliché, tout le monde le sait qu'en Corée du Sud on n'a pas beaucoup de vacances. Mais quand je compare en fait avec mes potes qui se moquent de moi, tu vois, quand je leur dis que j'ai pris toutes mes vacances pour venir ici pendant 3 semaines et que eux, notamment à 45 jours par an, je vous jure que ça fait froid dans le dos. Tu te dis, ouais, heureusement qu'à côté, je vis plein de choses merveilleuses en Corée du Sud parce que travailler toute l'année, avoir que 15 jours de vacances, quand tu viens ici, tu vois tes potes, tous les mois ils prennent des jours off là, ça fait bizarre. Ça, je vous dis la vérité, c'est vraiment un truc, je pense que je m'y habituerai jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vise le grand patronat. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on vise le grand patronat. Parce que 15 jours de vacances, non, je vous dis la vérité, c'est pas une vie. C'est... Ah là, je vous le dis clairement, les gars, c'est pas une vie. 15 jours. Vous vous rendez compte? 15 jours, genre.
c'est trop. C'est trop. Et en plus, le truc, c'est que encore nous, en tant qu'étrangers, on a de la chance, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, chance, hein, mais on peut utiliser tous nos jours d'affilée. Tu vois, 15 jours d'affilée, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais les Coréens, eux, c'est des bails de 3-4 jours qu'ils utilisent à chaque fois. Parce que s'ils partent trop longtemps, et ben voilà, les collègues, tout ça. Aïe aïe aïe. Ah, ça vraiment, c'est un truc en France, je vous dis la vérité. C'est vraiment, dormez pas dessus. Hein. Rendez-vous-en bien compte que travailler en France, c'est vraiment très positif. Il y a vraiment plein de belles choses, notamment au niveau des vacances. Troisième point, et pas des moindres non plus, les restaurants. Là, vous allez me dire, mais Pape, qu'est-ce que tu vas dire sur le resto? Tu vas au resto tous les jours en Corée, tout ça. Ce que j'ai à dire sur les restaurants, c'est deux choses. La première chose que j'ai remarqué dès mon arrivée en France, c'est que les portions sont un peu plus grandes ici. C'est un truc que, je sais pas, je me rendais pas compte avant quand j'allais en vacances en Corée, au Japon, etc. Mais là, en revenant ici, et quand même, là, je vis quand même une vie de grand patron, on va au resto quand même assez souvent. Ouais, les portions sont plus grandes. En Corée, j'ai beaucoup l'habitude, tu vois, de prendre un plat et de rajouter plein de trucs à côté, genre des chuga, là, c'est comme des DLC dans un jeu vidéo, tu vois. Tu payes ton jeu, après tu payes des DLC pour customiser le bail. Et ben je le fais souvent en Corée, ça, pour pas vous dire tout le temps. Mais ici, waouh, il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on entend bien. Donc ouais, clairement ici les portions sont un peu plus grosses en France. En revanche, le prix est bien plus élevé et ça quand même c'est bon. On va garder les points négatifs pour une prochaine vidéo si jamais celle-ci vous plaît. Mais du coup, deuxième chose, au-delà des portions, j'ai l'impression que les restaurants ferment tard. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en Corée, depuis le Covid, les restaurants ferment à 22h, voire 21h. Mais là, venir en France et tu vois, pas me stresser en disant ouais, il est 21h30, faut aller manger. Et ben c'est cool en fait, ça fait plaisir. Vraiment, c'est quelque chose dont je suis très content en fait d'être ici et de me dire bon, il est 21h30 et c'est pas trop tard pour aller manger, tu vois. En Corée aussi, hein, d'habitude, hein, si je dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, on pouvait manger tard aussi en Corée du Sud, voire même toute la nuit. Hein, t'as des restaurants qui ferment jamais. Mais là, à cause du Covid, ça a vraiment altéré un petit peu l'expérience. Et c'est vrai que ça doit faire 1 an en fait qu'on est obligé de se presser et de manger avant 20h quoi, ou 20h max, tu vois. Bon, moi je suis pas FC manger tôt. J'aime bien manger un peu tard. En Corée, voilà, ils mangent à 18h. Hein. Parfois, tu sais, il y a une personne qui va se reconnaître. Hein. Je sors du travail, il est 17h30, ça me propose de dîner. 17h30. Faut faire doucement quand même. Au moins dîner, allez, 20h, tu vois. 17h30, 18h, non, c'est trop. Il y a des limites quand même. Quatrième point, voilà, un petit point, tu vois, mais qui est quand même, qui vaut le coup d'être noté, tu vois. C'est un truc extrêmement chiant en Corée du Sud. Quand tu viens en vacances, déjà, tu te rends compte. La durée des feux. Oh mon Dieu, pour traverser en Corée du Sud, mais tu attends une éternité en fait. Je vous dis la vérité, hein, t'es un passage piéton, t'attends une éternité. Genre, la tête d'homme, t'as le temps de regarder un épisode de drama, genre. Non, j'avoue, je force. Non, j'avoue, je force à mort là. Mais t'attends bien, ouais, 5 minutes hein, pour traverser. Là. Là, vous allez dire, ouais, Pop, t'es un forceur, t'as un épisode de drama. Je vous jure que c'est vrai. On attend de ouf, on est là devant le passage piéton. Et t'as le temps d'appeler toute ta famille carrément avant que le truc y passe. Non, ça fout la rage. Non, ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve en Corée. Et en plus de ça, on peut pas traverser genre quand c'est rouge. Ça, bon, c'est bien parce que ça évite les accidents et tout. Mais je vous cache pas que venir ici en France et pouvoir traverser au rouge, tu sais, je ressens comme une sorte de libération un peu. C'est un sentiment vraiment libérateur, j'aime bien. Pouvoir traverser au rouge là, ça fait du bien, tu vois. Tu te sens rebelle en fait. Quand tu vis longtemps en Corée, tu sais, la Corée c'est Disneyland un peu. Hein. Y a pas de problème, y a pas de vol, les crimes, bon, y en a, mais bon, comme partout sur la planète, y en a pas énormément comparé ici. Mais voilà, traverser au rouge, tu vois. Ne pas respecter les règles un tout petit peu, bah, bizarrement, ça fait du bien. 5e point, la diversité ethnique. La diversité ethnique. Ça fait du bien, en fait, de voir des étrangers. Vous vous rendez compte à quel point la Corée, ça m'a matrixé. Maintenant, voir des blancs, des arabes ou des noirs, ce sont des étrangers. Voilà. Et ça, c'est un truc, voilà, hein, quand tu vis en Corée, c'est ça. Hein. Je veux dire, si t'es pas coréen, waouh, c'est overexposé à mort là. Si t'es pas coréen, t'es un étranger, tu vois. Et là, je vous dis la vérité. Bon, tout à l'heure, je pouvais pas vous le dire parce qu'il y avait un mec assis sur le banc. Mais ça fait du bien de voir des noirs. Tu vois ce que je... Mais là, vous allez dire, ah, pas, t'es bizarre. Je suis pas bizarre, je vous jure que c'est vrai. Ça fait du bien de voir des noirs un peu. Tu vois, de pas être le seul noir ici, même le seul étranger, tu vois, pas forcément noir. Hein. Là, tu vois, ça fait du bien. Là, je vois une blanche en face de moi, une personne asiatique côté Pakistan, Inde, un N-word. Mais quel plaisir, tu vois, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien. Tu vois, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu vois, pour la photo, ça fait du bien en fait, de voir un petit peu de tout ici. Et même d'un point de vue, tu vois, photographique, tu
c'est cool aussi d'avoir une plus grande diversité au niveau des modèles. Tu vois, ici, quand je me balade, je peux aussi bien tomber sur, je sais pas, un chinois, une chinoise, un taïwanais, un américain blanc, un américain noir, enfin genre toutes les couleurs en fait, littéralement. Et je vous jure que, je sais pas, c'est cool en fait d'avoir un petit peu de diversité et de pas se sentir, comment expliquer, de se sentir chez soi en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, j'aurais jamais pu penser, j'aurais jamais pensé en fait pouvoir dire ça un jour. De me dire que en fait, ouais, en France je me sens chez moi. Mais c'est vrai en fait un peu. C'est vrai que je me sens un peu chez moi ici. Je comprends la langue parfaitement ici, je peux parler avec tout le monde. En Corée aussi quand même, hein. Ils sont marrants les bébés là-bas. Enfin c'est pas des bébés, ils doivent avoir 8 ans, hein. Mais ils ont dit monsieur. Bah ouais, c'est comme ça de faire des vlogs en France. Mais ouais, voir un peu, tu vois, toute la diaspora un peu de la planète, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Numéro 6, disons que c'est un petit truc où je mets tout, tu vois, tous les petits trucs. Alors, première petite chose, ne pas avoir à porter le masque dehors. Ça, bon, c'est des points qui sont surtout actuels hein, concernant le Covid. Mais ne pas avoir à porter de masque dans la rue, oh là là, libération, je vous jure. Qu'est-ce que c'est chiant de porter le masque tout le temps en Corée. Moi, le masque, vraiment, ça me saoule. J'ai hâte réellement que cette histoire de Covid là, ça passe. Parce que c'est relou, tu vois. En France, bon, après c'est vrai qu'il y a le pass sanitaire, un truc vraiment chiant aussi. Et dernier truc aussi, dans les petits trucs courts, c'est des poubelles, oui, évidemment. Il y a des poubelles partout ici. C'est cool, tu vois. Je me suis habitué, hein, réellement, je me suis habitué au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de poubelles en Corée du Sud. Et pour moi, c'est pas réellement chiant, tu vois, qu'il n'y ait plus de poubelles en Corée et que ce soit un peu galère pour jeter ses affaires. Parce que tu sais où les trouver au final, les poubelles. Soit dans les convenience stores, soit dans les stations de métro. Tu sais les trouver en fait les poubelles. Mais ici c'est vrai que t'as pas vraiment cet effort à faire de se dire oh là là il faut que je garde ça jusqu'à la prochaine station, jusqu'au convenience store. Donc voilà. Et autre truc aussi que j'ai mis dans le 6e point, c'est la pollution. La France aussi, hein, il y a de la pollution, mais c'est bien moindre hein, comparé à la Corée. Hein. Je veux dire Séoul, en ce moment ça va, c'est cool en vrai. Depuis le Covid, tu vois, ça n'a pas apporté que des mauvaises choses. Également bien moins de pollution en Corée depuis cette année là. Mais en France, c'est vrai que ça fait du bien de me lever le matin et de voir depuis mon appart tout genre tout en fait. Il n'y a pas de brume un peu bizarre parfois. Tu sais, en Corée, ça arrive assez souvent. La fine dust là, yellow dust, tout ça, la pollution. 7e point, un truc qui me touche moi en fait et qui va pas forcément toucher tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même travail. C'est au niveau des opportunités professionnelles, non pas via mon travail à côté qui est ingénieur, tout ça. Mais t'as vu comment je le vois maintenant dans ma tête? J'ai dit mon travail à côté qui est ingénieur. Bon, attends, pape, fais doucement quand même. Non, je voulais dire les opportunités professionnelles via YouTube, Twitch, etc. Être en France, je vous dis la vérité, ça peut m'apporter beaucoup en fait vis-à-vis de YouTube et Twitch. Au niveau des opportunités, tu vois, je peux par exemple faire des émissions sur Webedia, sur l'émission Le Stream, tu vois, Mangassure. D'ailleurs, grosse dédicace à vous. J'ai pu rencontrer plein de personnes, tu vois, des potes en fait que je connaissais via internet, notamment Joël Postbad, Urban le Pharaon, Sadio, Jules, tu vois, plein de personnes comme ça que j'ai pu rencontrer et ça fait trop plaisir en fait. Je me rends compte en fait que être en Corée et en plus être un des seuls vraiment créateurs de contenu vivant en Corée du Sud francophone, tu vois, et ben c'est pas forcément facile entre guillemets de vraiment avancer, tu vois, à grands pas. Parce qu'il n'y a pas de structure en fait qui nous encadre, il y a rien, tu vois. Même pour avoir des partenariats, c'est vraiment, tu vois, on se débrouille, on reçoit nos mails, etc. On peut être dans des agences, tout ça. J'ai été contacté plusieurs fois par, tu sais, des agences coréennes, etc., des networks. Mais je sais pas, c'est pas comme ici en fait. Où ici, il y a vraiment, on se sent encadré entre guillemets. Tu vois, il y a vraiment un truc qui peut nous aider à nous envoyer des partenariats, proposer des événements, tu vois. Mais après. D'un autre côté, c'est parce que je suis en Corée que je suis Papsan. C'est parce que je suis en Corée que je peux faire le contenu que je propose en fait. Donc au final, c'est un avantage sans vraiment en être un. Mais bon. Dédicace également à Brandon le Proctor, youtubeur tech, le GOAT. Tu vois, ici on flex. iPhone 13 Pro Max. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Abonnez-vous à sa chaîne hein, si vous aimez la technologie, tout ça, c'est vraiment le GOAT. Hein. Et également à Louis San, mon gars sûr. Point numéro 8, purée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points et que la vidéo est longue.
Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un point, tu vois, que j'ai un petit peu avancé lors de ma dernière vidéo. Et vous m'avez dit, ah, mais pape, si les Français ils sont chaleureux, MDR, j'imagine pas comment ils sont les Coréens. Non, vous avez pas compris en fait. Je disais que en France, t'as une certaine chaleur humaine. Et c'est vrai en fait. Genre, tu vois, tu sors dans la rue, les gens te disent bonjour. Tu vois, c'est. Non mais. Pour vous là, c'est normal. Vous allez vous dire, ouais, mais encore heureux qu'ils disent bonjour. Mais non en fait. Je vous jure, en Corée, dans la rue, les gens ils disent pas bonjour. Ça fait 2 ans que j'habite en Corée. Je vous jure qu'il n'est pas arrivé une seule fois où ma voisine me dit bonjour dans l'ascenseur, genre. Alors que je la vois, je sais que c'est ma voisine. Genre, c'est. Tu sais, il n'y a pas de proximité entre les gens. Et cette proximité-là, en fait, elle vient du respect, tu vois, dans un sens. Ils veulent pas déranger, ils veulent pas s'immiscer dans l'espace personnel de la personne, etc. C'est vrai, je le comprends. Mais tu vois, je suis français quand même, français-sénégalais aussi. Tu vois, nous, on aime bien la chaleur un peu, on aime bien se côtoyer, tu vois, on aime bien ça. Et c'est vrai que là, tu sais, je m'étais habitué au final, à pas dire bonjour aux gens dans la rue, même si je le fais un petit peu quand même, mais c'est, je sais pas, là, revenir ici, et genre, je vais à la boulangerie, tout le monde me dit bonjour, je sors de chez moi, dans l'ascenseur, tout le monde me dit bonjour, je vois un facteur, il me dit bonjour, genre, tout le temps des bonjours, genre, je vous jure que quand t'es là, tu vis en Asie, surtout en Corée ou au Japon, où c'est des pays quand même, mine de rien, assez, j'aimerais pas utiliser ce mot froid, mais non, ils sont pas froids quand même, j'abuse, c'est pas froid, c'est juste chaleureux d'une autre façon en fait. C'est chaleureux d'une autre manière. C'est pas froid, c'est différent parce que c'est vrai que je peux avoir des moments très chaleureux aussi avec des gens dans la rue en Corée du Sud, qui se passeraient jamais ici. Par exemple, les vieilles dames qui me nourrissent dans la rue, etc. Ça, vous avez déjà vu. Mais je sais pas, ces petits trucs là, ça fait du bien quand même de se sentir un petit peu humain dans un sens. Je sais pas, c'est bizarre. Dans la chaleur humaine aussi, quelque chose que je voulais dire, c'est l'entraide entre les gens. Tu vois, ça fait plaisir de voir tu sais, des mamies galérer avec leurs sacs et de voir des jeunes les aider à les porter, tu vois. Ça en Corée, bon allez, ça peut arriver un petit peu quand même, mais c'est rare. Si on est honnête, c'est rare que les gens se lèvent dans le train pour laisser leur place à une mamie ou à une femme enceinte, ça se fait. Mais les vieilles personnes, tu vois, ça fait du bien en fait de voir ça, cette sorte de chaleur humaine. C'est pour ça que je parle de chaleur humaine en fait. Parce que en Corée, c'est vrai que tu vois, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de crime, il n'y a pas tous ces trucs-là, il n'y a pas beaucoup, tu vois. Mais d'un autre côté, n'oublions pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas ça que ça veut dire que les Coréens sont de meilleures personnes que nous, sont plus humains que nous. Non, ça veut pas dire ça. J'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu le cas, c'est juste parce qu'il y a des caméras en fait. Je pense que si là, tu sais, du jour au lendemain, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, on enlève toutes les caméras, la tête de Wham, que ça va pas se passer de la même façon. Je pense qu'on va commencer un peu à se faire voler nos affaires. Si en Corée, dans les pays comme ça, tu vois, il y a aussi peu de vols, de petits crimes comme ça, c'est avant tout par crainte. Évidemment, l'éducation joue un grand rôle, mais c'est avant tout par crainte. Parce qu'ils ont peur de se faire balance. En parlant de balance, il y en a beaucoup des balances en Corée. Des gens qui vivent de la délation. C'est-à-dire, ils vont voir les gens faire des crimes, enfin des petits crimes en plus, genre passer au rouge. Bon, certes, petit crime qui peut mener une grosse erreur, tu vois, mais certes, des gens qui vont passer au rouge, qui vont aller dans un parc et c'est interdit d'y aller, tu vois. Les gens, ils vont regarder, bam bam, ils appellent la police et ils les balancent, les gars. Ils les balancent. Et ça, en France, tu vois, il n'y a pas. C'est pour toutes ces choses-là, en fait, que je dis chaleur humaine. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux maintenant ? 9e point. Là, vous allez pleurer, je pense, sortez les mouchoirs. Le 9e point, les amis, c'est vous, en fait. Une chose que je préfère ici, en France, comparé à la Corée, le 9e point, c'est vous. Il n'y a pas un jour, les gars, pas un jour où je me suis baladé dans Paris et où j'ai pas croisé au minimum 3 ou 4 personnes, tu vois, d'entre vous, qui sont venus me voir. Waouh! Je vous dis la vérité, tu vois, en Corée, ça m'arrive quand même, tu vois, que des gens me disent bonjour, qui regardent mes vidéos, tout ça. Mais ici, oh là 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 là, ici, c'est un autre niveau. Genre, c'est vraiment un autre niveau. Je vais vous expliquer à quel point c'est un autre niveau. La dernière fois, j'étais avec mon neveu, tu vois, et d'autres personnes également. J'ai trop de trucs à vous dire. Bref, j'étais avec mon neveu. On a été voir 2 filles, tu vois, pour prendre en photo, parce que voilà, elle avait des cheveux, voilà, intéressants quand même. Je vais lui dire bonjour, est-ce que je pourrais vous prendre en photo ? Hop, Absan. Dinguerie.
Maintenant, même les inconnus carrément, que je vais aller voir dans la rue, il y a possibilité qu'elles connaissent mes vidéos. Et je vous jure que ça fait vraiment bizarre, mais extrêmement plaisir. Dans un sens, en fait, je dirais même que ça donne un peu du sens à ce que je fais, de voir qu'il y a réellement des humains qui regardent mes vidéos et que c'est pas juste des bots qui commentent mes vidéos et qui mettent des likes ou qui commentent les live Twitch, etc. Tu vois, ça fait du bien de vous voir, en fait, de voir vos visages, de voir qui sont les personnes derrière tous ces commentaires. Et je vous jure que ça, c'est quelque chose. Tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs en Asie qui me comprendront, hein, que ce soit Guigui, Amine, tu vois, tout en fait mes potes qui sont en Asie comprennent ce sentiment-là. Quand on vient en France, on a l'impression vraiment de comprendre un petit peu l'étendue de ce qu'on fait. Et nous, en étant là-bas, on est totalement déconnecté, on n'en sait rien en fait de l'ampleur des choses. Et donc voilà, donc vraiment les amis, vendredi, si vous voulez me voir, moi en tout cas j'ai envie de vous voir, c'est l'occasion, pas ou jamais, mais en tout cas c'est l'occasion, tu vois. Je sais pas quand est-ce que je ferai un meet-up, je sais même pas quand est-ce que je reviendrai en France après. Donc si voilà, vous êtes disponible ce vendredi entre 16h et 19h, venez seulement. Et 10e point les amis, 10e point, en fait, franchement je dirais ma famille, mes amis en fait, hein, mes proches, tu vois. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. De partager des moments avec sa famille, tu vois, là j'ai dormi chez mon grand frère. Équipe, j'ai dormi chez mon grand frère, ça fait plaisir. Ça c'est des choses que je ne peux pas faire en Corée. En Corée, ma seule famille c'est... voilà, vous-même vous savez, tu vois, vous-même vous savez. Voilà, mes potes et vous-même vous savez. Donc voilà, tu vois. Ici ça fait plaisir de voir mes neveux, mes sœurs, ma maman, mon père, mes cousins, toute la famille, tu vois, tous mes amis. Oh là là, mais ça c'est agréable. Donc voilà. Du coup les amis, bon écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Là j'ai galère à gérer l'exposition, ça me saoule. Là je vous dis la vérité, cette vidéo elle me saoule là. Non, attends, la vidéo elle me saoule pas, hein. Mais ça me saoule de gérer l'exposition là. En fait j'ai oublié mon filtre ND à la maison et j'ai pas envie de filmer à ouverture 15. Il y a trop de lumière là, on est le matin, donc voilà. Bon les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, quand même pas mal de points au final qui sont pas mal mieux en France quand même. Attention, cela dit, la Corée n'est pas en reste, hein. Si vous me demandez de faire la suite, c'est-à-dire 10 choses que je préfère en Corée comparé à la France, voilà, vous inquiétez pas, j'ai pas mal de choses à dire aussi, hein. Donc si vous voulez cette partie-là, cette deuxième vidéo-là, faites-le moi savoir. Voilà, mettez full like, que des likes, que des likes, que des likes, que des commentaires aussi. Vous me dites vraiment que vous voulez voir cette vidéo-là. Partie 2 où je dis quelles sont les 10 choses, quelles sont les 50 choses même qui sont mieux en Corée qu'en France. Je plaisante. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis je vous fais ça pour la semaine prochaine, j'espère. Voilà. Merci à tous les amis. Abonnez-vous également, hein, à la chaîne. Et puis on se dit rendez-vous soit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, ou soit à vendredi pour les personnes qui viendront au meet-up. Passez une excellente fin de journée les gars. Et je vous dis à très vite. Venez sur Instagram. Ciao.